Salut les gens, bienvenue sur la chaîne, c'est Feufeu et on se retrouve pour le deuxième épisode du vlog. Un format de vidéo que j'ai lancé il y a une semaine où je me permets d'être un peu plus, comment dire ça? C'est des vidéos un peu plus simples où je vous parle de tout ce qui me passe dans la tête. Sans tous ces montages que je fais régulièrement avec les séquences humoristiques et le suivi de mes différents colonies de fourmis. Donc pour ceux qui viennent surtout pour voir des fourmis sur ma chaîne, c'est peut-être pas le bon format qu'il faut choisir. Mais on va quand même parler de fourmis dans ce deuxième épisode du vlog. Mais bon, j'avertis déjà que le vlog se ressente surtout sur moi et un peu moins sur les fourmis, bien que je sois pas égocentrique. Mais parfois j'ai envie de vous dire des choses, et puis dans les vidéos que je fais, qui sont très scénarisées, si on peut dire comme ça, ben parfois je peux pas tout dire ce que j'ai envie de dire. Et puis le vlog c'est aussi un format de partage que je commence à apprécier. J'espère que vous aussi, vous appréciez ce genre de format. Alors, ce deuxième épisode du vlog, je le fais depuis ma cave. Pourquoi ma cave? Punaise. Pourquoi ma cave? Eh ben parce que c'est ici que mes colonies sont en diapause. Et puis, je suis venu voir si tout se passait bien. Alors, je souffle. On voit de la fumée sortir de ma bouche, mais bon, il fait pas si froid que ça, il fait 12 degrés. Par contre, dehors, il fait -3. Donc la température, j'avais souci au niveau de la régulation de la température, mais ça a l'air de se passer pas trop mal. Alors bien sûr, on n'est pas à des -10 degrés, -15, comme il peut parfois arriver chez moi. Mais bon, je suis un peu plus rassuré au niveau des températures de la cave. Parce que faut dire que ça fait 5 ans que j'habite dans cet immeuble, même plus, 6 ans. Et puis, j'ai jamais autrement foutu les pieds dans cette cave. Donc, je sais pas trop comment ça évoluait en termes de température, surtout l'hiver. Donc voilà, je suis rassuré. J'avais envie de revenir sur la dernière vidéo que j'ai postée. Alors, pas la vidéo des termites, mais la vidéo des sources et fournisseurs. Je vous avais dit que ça allait être une vidéo un peu polémique, parce que je me permettais un peu de critiquer, d'être un peu caustique peut-être. Et puis c'est vrai que j'avais un petit peu peur que ça parte en sucette au niveau des commentaires, que ça ait une répercussion notamment sur ceux qui me suivent. Et puis je voudrais vous remercier parce que vous avez été vraiment constructifs. La plupart ont bien apprécié la vidéo. D'autres ont été un peu plus critiques, et à juste titre. Et je les en remercie également parce que c'était des critiques me concernant qui étaient constructives aussi. Donc je voulais vous remercier, vous avez vraiment bien joué le jeu, vous êtes une communauté vraiment exceptionnelle. Et je vous remercie de l'accueil que vous avez fait à cette vidéo. Alors, je pense que cette vidéo est utile, bien sûr. C'est une vidéo réalisée par un amateur et donc elle est sujette elle aussi à la critique. Et tout ce que je dis dedans n'est pas forcément la sainte vérité. Donc voilà, j'avais simplement envie de partager mon sentiment concernant les sources d'informations et les fournisseurs que j'ai eu durant cette première année 2018 d'élevage de fourmis. Voilà. Ensuite, j'ai sorti la première vidéo hors série, hors sujet, sur les termites. À l'heure où je fais la vidéo, on est samedi après-midi, elle vient de sortir.
Donc on verra si ce genre de format vous plaît aussi. Moi j'ai apprécié l'affaire parce que j'aime aussi les termites. Je trouve que c'est tout comme les fourmis, un insecte fantastique. Et puis ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une vidéo sur ces termites. Et puis il y a quelques mois en arrière, je suis tombé sur cette information de citadelle au Brésil et je me suis dit tiens, c'est le bon moment pour lancer le sujet et d'en parler. Donc j'espère aussi que ce genre de vidéo va vous plaire. Et puis étant donné qu'on est en diapause et étant donné que mes différentes espèces de fourmis sont dans les cartons. La dernière vidéo que je vais sortir pour cette année 2018, après je ferai une petite pause pour les fêtes de Noël. Vous m'en voudrez pas. Donc une petite pause de 2-3 semaines avant de reprendre début juillet avec une nouvelle saison. Et donc la dernière vidéo que je vais vous montrer, c'est également une vidéo hors sujet qui va parler d'une espèce tout aussi étonnante et incroyable que les fourmis ou les termites. Et moi, je vous propose de regarder déjà la bande-annonce de la prochaine vidéo. À tout de suite. Voilà, on se retrouve dans ma cave, auprès de mes colonies en diapause. Donc ici, on voit la colonie de mes Myrmica rubra qui, malgré les 12 degrés, sont relativement actives. Et puis, bien sûr, je les nourris. Parce que les Myrmica, vous pouvez pas les laisser en diapause sans nourriture. Et la preuve, elles sont relativement actives dès que je leur fournis du pseudo-miel. Donc apparemment tout se passe bien. Sauf erreur, je crois que j'ai une petite mortalité ici. Voilà, si je fais un zoom, on est tout de suite pixelisé. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais bon, mes Myrmica, tout se passe bien après 2 semaines de diapause. Et puis ici, on les verra pas très bien. Ce sont des Lasius aussi dans la fourmilière Minora, qui elles alors sont beaucoup plus amorphes que les Myrmica et que je nourris pas pour le moment. Mais tout se passe bien. Par contre, alors elles sont vraiment en état léthargique. Et puis ici, je balaye un peu la pièce. J'ai mon deuxième carton ici que je vais ouvrir et regarder tout à l'heure si tout se passe bien. Et ici, la plupart sont des Lasius Niger et une petite colonie de Flavus qui dorment dans ce carton et tout semble également bien se passer. Voilà donc pour ce deuxième épisode du vlog. Et comme je le disais tout à l'heure, je vais faire une pause durant la période de Noël. Donc sortira encore la vidéo samedi prochain. Et ensuite une petite pause. Et non pas comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais pas reprendre au mois de juillet, mais bien au mois de janvier. Pour la nouvelle saison, la deuxième saison d'élevage de fourmis. Et on verra ce qui va se passer. J'espère qu'il y aura une petite explosion démographique de mes différentes colonies.
et ce qui permettra aussi de faire des vidéos beaucoup plus jolies, beaucoup plus intéressantes que durant cette première année où la plupart n'étaient que des petites fondations suite à des essaimages durant l'été ou à des achats sur mes différents sites de fournisseurs de fourmis. Voilà, les gens. D'ici là, moi je vous souhaite tout du bon, encore une fois et toujours pour vos colonies, et à samedi prochain pour la vidéo spéciale qui va nous réserver de sacrées belles surprises. Bye bye les gens et à bientôt. Salut!